Flynn déprime. Ce jour-là, Thomas est chargé de faire le tour de Chicalor en compagnie du gros contrôleur et d'une équipe d'inspecteurs des chemins de fer. Parfait, c'est bon, tout est en ordre. Alors maintenant, nous allons au centre de recherche et de secours. D'accord, Thomas? Bien, chef. C'est parti, on y va! Au centre de recherche et de secours, Belle et Flynn attendent de passer l'inspection avec impatience. Regarde! J'arrive à atteindre ce grand arbre sans problème. Et alors? Moi aussi, je le touche. Et aussi celui qui est derrière, par-dessus le marché. Oh. Je vous présente nos deux véhicules de pompiers. Belle et Flynn. Ah, je vois. Les canons à eau de Belle sont directement reliés à sa citerne. C'est très pratique, ainsi que vous venez de le voir il y a 2 minutes. Belle? Désolé, monsieur. Bien. Très impressionnant. Flynn, d'un autre côté, a un réservoir spécial pour approvisionner ses lances à incendie et ses canons. Et, cerise sur le gâteau, il peut à la fois rouler sur des rails et sur la route. Exact. Tenez, voilà comment je procède pour faire l'échange. C'est super facile. Bonne idée. C'est plutôt utile. Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez vraiment besoin de 2 véhicules de pompiers? Un seul suffirait, non? Si nous vivions sur une île minuscule, j'imagine que oui. Seulement, moi, je trouve que nous sommes plus en sécurité avec 2. Oui, je vois. Bien pensé. Au travail! La cloche sonne, on a un incendie! Vite, il y a le feu dans une remise près du puits sec. Il faut y aller. Belle met tout de suite le cap sur la gare du Puits Sec. Elle sait qu'il n'y a pas 1 minute à perdre. Mais comme c'est plus rapide d'y aller par la route, Flynn change de roue et quitte la voie ferrée. Super pompier Flynn, à la rescousse! J'avance encore plus vite que le vent! Flynn aperçoit au loin une épaisse fumée noire. Il n'est plus très loin quand tout à coup... Oh non! C'est pas le moment d'avoir un pneu crevé! Pauvre Flynn, ce n'est pas son jour de chance, on dirait. Il est coincé en plein milieu de la route et il ne peut que regarder Belle arriver sur le lieu de l'incendie. En quelques minutes, elle éteint le feu sans l'aide de personne. Sous les regards très impressionnés des 3 inspecteurs. Belle est une excellente recrue pour les pompiers. Je confirme, elle est douée. Bien joué, Belle. Bravo, là tu nous as épatés. On se sent beaucoup plus en sécurité en sachant que tu es là. Arrêtez les compliments, Belle est toute rouge. Vous êtes trop gentil, merci. Flynn, lui, est terriblement déçu. Oh, normalement, c'est moi qui aide les autres et aujourd'hui, c'est moi qu'on doit venir secourir. Je suis désolé, Butch. Allons, n'en fais pas toute une histoire, Flynn. Tu te rachèteras la prochaine fois. Oui, tu as raison, évidemment. Et puis après tout, c'est pas grave un pneu crevé. Je suis toujours Flynn le flamboyant. Quelques jours plus tard, la sonnette d'alarme retentit à nouveau. Oh! Harold a remarqué un début d'incendie alors qu'il survolait la forêt pelée. Belle est prévenue. Non, elle n'est pas là. Il n'y a que toi. Je m'en occupe. Super pompier Flynn, à la rescousse! Cette fois-ci, Flynn décide de rester sur les rails. Comme ça, au moins, il est sûr de ne pas crever un de ses pneus. Oh, je ne m'arrête pas, Thomas. J'ai un incendie à éteindre. Flynn aperçoit au loin un filet de fumée noire. Le feu n'a pas l'air d'être très important. À vrai dire, on dirait plus de la vapeur que de la fumée. Oh! Tiens, salut Flynn. Belle? Si je comprends bien, tu as déjà éteint le feu. Mais enfin, tu aurais dû m'attendre. Je t'aurais donné un coup de roue. Mais un feu, ça n'attend pas, Flynn. Tu le sais bien, quand il y a une urgence, on doit intervenir.
Même si elle a raison, Flynn est très déçu. Ce n'est pas grave, tu sais. C'était un tout petit feu de rien du tout. Non, la vérité, c'est que tu t'es très bien passé de mon aide. Je t'ai vu, tu t'es débrouillé comme un chef. Peut-être que l'inspecteur a raison, tu sais. Oh, peut-être que le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers sur sa ligne. Quelques jours plus tard, Thomas vient exprès voir Flynn pour lui annoncer une grande nouvelle. Voilà, il va y avoir un grand spectacle de feux d'artifice ce soir, là-haut au château des elfes. Et donc le chef a demandé que ce soit toi qui sois de garde au cas où il y aurait un incendie. Tu devrais demander à Belle. Belle est la championne des feux. Et en plus, elle n'a pas besoin d'aide. Pas question, le gros contrôleur te veut toi. Et après tout, c'est toi, Flynn, le flamboyant. Mais le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers. Thomas va donc proposer le travail à Belle à la place. Un peu plus tard, ce même soir, il emmène les visiteurs au château des elfes pour assister au feu d'artifice. Belle est à son poste, prête à intervenir en cas d'incendie. Flynn, en revanche, est introuvable. Il a préféré rester dans son hangar près du centre de recherche et de secours. Et le pauvre a le cœur gros. Thomas est aux premières loges pour admirer les premières fusées qui transpercent le ciel. Le spectacle est grandiose. Vite, passez-moi, je surchauffe. Tu plaisantes, c'est plutôt les fusées qui font des étincelles. Tu savais qu'il y avait de la poudre dedans? Belle est la seule à ne pas avoir les yeux rivés au ciel, au cas où quelqu'un ne s'écrie. Au feu! Vite, au feu! Dépêche-toi! Tu dois foncer sur les lieux. Je te dis qu'il y a le feu! Vous pouvez vous passer de moi. Belle va s'en occuper. En plus, elle est déjà sur place au château des elfes. Oui, mais ce n'est pas au château qu'il y a un incendie. C'est sur le port de Brendam. Belle ne peut pas y aller. Elle est obligée de rester au château. Tu en es sûr? Remue-toi, Flynn. On a besoin de toi. Toi seul peux éteindre le feu avant qu'il ne détruise les hangars. Bon, d'accord. C'est bon, j'y vais. Super pompier Flynn à la rescousse! Le feu s'est déclaré à l'intérieur d'une remise et des hommes essaient désespérément de l'éteindre. Mais avec des seaux, ils n'ont aucune chance, alors que Flynn, lui, a tout le matériel qu'il faut. Flynn le flamboyant, à votre service! Des lances à incendie, des canons à eau et en prime, une citerne renfermant des centaines de litres d'eau. Sans oublier des roues qui lui permettent de rouler sur des rails ou sur du goudron. Grâce à Flynn, l'incendie est rapidement éteint. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que notre super pompier rentre chez lui. Pendant ce temps-là, au château des elfes, Belle s'assure toujours du bon déroulement du spectacle. Sur le chemin du retour, Flynn aperçoit les fusées qui explosent au-dessus de lui. Et ça le rassure de savoir que Belle monte la garde au château. Finalement, le gros contrôleur a raison quand il dit qu'on n'est pas trop de 2 pour assurer la sécurité de notre belle Chicalor. Absolument. Grâce à Flynn et à Belle, les habitants de Chicalor ne craignent plus les incendies. Distant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Hop là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah! Il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ronchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça.
Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue. C'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Oh, ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Ah. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive. Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue. Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile! Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant.
Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef! Je m'en occupe! Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Bah, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Oh, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. L'Express du goûter des elfes. Parmi toutes les locomotives de Chicalor, Stephen est sûrement l'une des plus anciennes. C'est lui qui livre tout ce qu'il faut pour le château. Et c'est lui aussi qui se charge de faire les visites. Il n'a qu'un seul défaut, il est très lent. Bouge tes wagons, l'escargot! Ce matin-là, alors que Spencer a déposé le duc et la duchesse au château pour une petite visite privée, il voit le comte et ses propriétaires s'approcher de Stephen. Stephen, je viens te confier une mission importante. Chaque semaine, je veux que tu ailles chercher des brioches à la boulangerie et de la crème fraîche à la laiterie. Nous allons servir un goûter l'après-midi dans la plus belle salle du château. Oh oui, monsieur, on l'appellera l'Express du goûter des elfes. Ah, les visiteurs du château vont les attendre longtemps, leurs brioches, si c'est Stéphane qui fait les livraisons. Sache, pauvre ignorant, que dans ma jeunesse, on m'appelait la fusée, parce que j'étais super rapide. Ah, si tu te mesurais à un âne et une carriole, je veux bien. La vieille locomotive est très vexée. Toi, je vais te faire taire. Grâce à moi, l'Express du goûter des elfes sera le plus rapide de tout Chicalor. Stephen passe donc à la boulangerie pour prendre les brioches. Puis à la laiterie pour la crème fraîche. Et quand il emprunte le chemin du retour, Stephen est persuadé qu'il roule très vite. Laissez passer, l'Express du goûter des elfes est attendu! Hélas, Gordon, qui se trouve juste derrière, n'est pas tout à fait du même avis. Tu te traînes, l'escargot. Tu vois bien que l'Express aimerait passer, alors avance! Pourtant, je suis déjà au maximum, là. Je n'ai pas le temps d'attendre, alors je prends les commandes. La patience, c'est une qualité qui manque à Gordon. La preuve... Gordon, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, 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 oh. Hey, doucement, je te rappelle que je ne suis plus tout jeune.
Gordon fait celui qui n'a rien entendu et fait rouler Stephen à fond les wagons. Mais quand ils arrivent au croisement avant le château, Gordon ralentit pour que Stephen puisse changer de voie. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un express, collègue. Stephen est encore plus vexé. Quand Spencer voit revenir la vieille locomotive avec beaucoup d'avance, il n'en croit pas ses yeux. Bien joué, Stephen. Tu as fait très vite. Tu es vraiment fabuleux. Merci, l'Express. Ah, tu vois, Spencer, moi aussi, je suis un bolide. La fusée est de retour. Rayou! Les semaines suivantes, à chaque fois que Stephen doit aller chercher des brioches et de la crème fraîche, il demande à un ami de le pousser. La première fois, c'est Thomas. La deuxième fois, c'est James qui se porte volontaire. Et la suivante, c'est au tour d'Emily. L'avantage, c'est que les brioches et la crème fraîche sont toujours livrées à temps pour le goûter. Du coup, la fusée a beaucoup de succès. Un jour, le comte décide de lui confier une mission importante. Le gros contrôleur et son épouse, Madame Hatt, nous font l'honneur de venir goûter au château tout à l'heure. Mais nous n'avons plus de confiture en cuisine, alors si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles en chercher sur le port à ma place. Oui, bien sûr, je reviens aussi vite que possible. Stephen appuie à fond sur l'accélérateur. Et sur les quais, il se dépêche de s'atteler au wagon. Les tonneaux remplis de confiture ont déjà été chargés et il y en a pour tous les goûts, fraises, framboises et même abricots. Le souci, c'est que sur le chemin du retour, impossible de trouver une locomotive pour le pousser. Oh non! D'habitude, c'est ici que je croise Gordon. Ces derniers temps, c'est à cet endroit précis que je voyais Thomas. Je fais comment maintenant? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tout seul, Stephen risque de mettre du temps pour rentrer. Oh non! Il fera nuit quand je rapporterai la confiture au château. Pas sûr. Voilà de la compagnie. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on te surnommait la fusée. Le gros contrôleur et Madame Hatt doivent sûrement être déjà au château pour le goûter. C'est alors que Stephen a une idée. Peut-être que si tu me poussais, j'irais beaucoup plus vite. Oh, moi, je suis bien trop occupé pour promener un vieux tas de planches moisies tel que toi. C'est vrai, Stephen n'est plus tout jeune. Mais c'est un avantage, car avec le temps, il est devenu sage et il sait comment provoquer les petits jeunes. Oh, ne t'en fais pas, Spencer. Je ne te crois pas capable de me faire rouler vite de toute façon. Évidemment, Spencer est piqué au vif. Je vais te montrer ce que c'est de rouler vite. Spencer vient donc se placer juste derrière Stephen. Tu ne leur as pas usurpé ton surnom, parce que l'Express du goûter va battre son record de vitesse. Spencer appuie sur l'accélérateur et roule encore plus vite qu'Emily et que Thomas. Même Gordon n'est pas allé aussi vite. Allez, encore! Vas-y, accélère! Avec Spencer, la côte du château est gravie en quelques secondes. Merci beaucoup, Spencer. Mais dès que la locomotive argentée le lâche, Stephen s'aperçoit qu'il a un problème. Oh non! Non! On va trop vite! Jules! Freine! Jules, le conducteur, tire au maximum la manette de frein. Mais trop tard. Stephen va s'écraser contre le butoir. Le choc projette dans les airs le tonneau de confiture de fraises, celui de framboise et même celui d'abricot. Et devinez où ils vont atterrir? Heureusement, personne n'est blessé. Mais le gros contrôleur et le comte vont devoir aller chez le teinturier. Mais enfin, Stephen, quel est ce cirque? Oh, je suis vraiment navré. J'ai demandé à Spencer de me pousser afin d'être plus rapide.
Voyons, réfléchis un peu. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, pas parce que tu vas très vite. Désolé, monsieur. Finalement, je n'ai pas besoin de faire mon maximum pour foncer. Non, en effet, je confirme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir servir à mes pauvres invités? Ah, laissez-moi faire! Je dois retourner chercher de la confiture pour les gourmands. Et donc pourquoi les visiteurs ne monteraient-ils pas à bord d'un wagon et comme ça, ils pourraient boire du thé tout en faisant une promenade en train? Tout le monde trouve l'idée excellente. Peu après, la vieille locomotive reprend donc tranquillement le chemin du port, ses passagers confortablement installés dans le wagon. La confiture est vite chargée, et en fin de journée, tout le monde est ravi d'avoir pu profiter d'une chouette promenade et d'un excellent goûter. Oh, laissez passer l'escargot! Ah, non, pardon. Laissez passer l'express du goûter des elfes! Le traîneau du gros contrôleur. Nous sommes à quelques jours de Noël, et sur Chicalor, tout le monde se prépare pour le réveillon. Une grande foire est organisée pour l'occasion au château des elfes, et c'est Thomas qui s'occupe des invités. Le comte, lui, ne tient pas en place. Bonjour, Thomas! Une seule chose l'obsède, que la foire soit un succès. Bienvenue, mesdames et messieurs. Avancez! Je vous invite à vous rendre dans la salle d'exposition au premier. Attention à la marche! Tiens, mais voilà Winston, et le gros contrôleur. Bonjour! Je vous attendais. C'est bien que vous ayez pu venir. Ah non, voyons, c'est normal, Sir Robert. En quoi puis-je vous aider? Dites-moi tout. Eh bien voilà, j'espérais un peu que vous accepteriez de vous déguiser en Père Noël pour le dernier jour de la foire. D'accord, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà joué les doublures du vrai Père Noël il y a 10 ans. Oh, oh, oh. Splendide! Au fait, je vais bien sûr vous faire défiler dans un beau traîneau. Chouette, hein? Qui? Moi? Mais je suis désolé, mais je n'ai jamais conduit de traîneau. Pourquoi est-ce que je ne m'installerai pas dans Winston? Ce qui est sûr, c'est que les voitures, j'arrive à les conduire. N'est-ce pas, mon petit Winston? Oui, vous conduisez très bien. La conduite d'un traîneau est un jeu d'enfant, vous y arriverez. Je n'ai aucun doute sur vos talents, mon cher. À tout à l'heure. Le pauvre gros contrôleur est pris de panique. Comme il n'est pas question qu'il monte dans un autre véhicule, il passe voir Victor pour lui demander s'il ne pourrait pas déguiser Winston en traîneau. C'est bon. Merci beaucoup, Victor. Et merci à toi aussi, Kevin. Grâce à vous, Winston est tout simplement magnifique. L'ennui, c'est que Victor et Kevin ne sont pas exactement du même avis. Et d'ailleurs, Winston aussi a des doutes. Au château des elfes, Thomas en retourne chercher d'autres visiteurs aux quatre vents quand tout à coup... Oh, mais je rêve! C'est toi? Non, impossible! Pauvre Winston! Pourquoi tu te balades dans cet accoutrement? Le gros contrôleur tient à ce que je me déguise en traîneau. Mais on va se moquer de moi. Oui, et c'est vrai que tu as l'air ridicule. Je vous assure, attendez de voir le résultat, Sir Robert. Ils ont fait un sacré travail en très peu de temps. Et moi, je... Oh, impossible! Je suis obligé de vous dire non. Enfin, personne ne croira jamais que cette voiture est le traîneau du Père Noël. Mais j'ai... Non! Mon choix est le meilleur. Je vais vous dénicher un traîneau digne de ce nom. Mais vous êtes sûr que c'est sans danger? Je vous rappelle que je n'ai jamais conduit de traîneau. Mais tout ira bien. J'ai confiance en vous, mon cher. Et c'est ainsi que le dernier jour de la foire, Thomas se rend au port de Brendam pour aller chercher une cargaison un peu particulière.
Eh oui, le comte a eu le dernier mot. Le gros contrôleur va l'avoir, son traîneau du Père Noël. Vas-y doucement, c'est très fragile. S'il y en a un qui doit faire attention, c'est toi, Thomas. La météo a dit qu'il allait geler. Les rails risquent d'être très glissants. Aucun souci. C'est promis, je serai prudent. Thomas prend ensuite la direction du château des elfes en faisant attention où il met les roues comme lui a conseillé Cranky. J'ai hâte de voir la tête des enfants quand ils verront arriver le gros contrôleur déguisé en Père Noël dans son joli traîneau. Ça va être tellement drôle. Oh, passez-moi, je surchauffe. Les rails sont glissants. Cranky avait raison de me dire de me méfier. Eh oui, ce n'est pas facile. Surtout quand on doit monter une côte aussi pentue que celle qui mène au château du comte. Mais Thomas s'accroche et il réussit finalement à atteindre le sommet. Il est accueilli par un Sir Robert, très impatient de découvrir ce qu'il a commandé. Ah, Thomas, ça fait bien 10 minutes que je t'attends. On va se dépêcher de décharger, il y a encore plein de choses à faire. Les enfants sont très excités. Mets-toi à leur place. Ils vont bientôt rencontrer leur héros en personne. Justement, il est où le Père Noël? Le voilà qui arrive, là-bas. Ho, ho, ho. Ho, ho. Hein? Oh non! Alors, que pensez-vous de cette merveille? Pas mal, hein? C'est le plus beau traîneau qui existe dans tout l'univers. Oui, je suis d'accord, il est beau, mais peut-être que si je marchais vers les enfants, ce serait encore plus magique qu'en traîneau. Ne vous en faites pas, je suis certain que tout ira bien. Thomas a raison. Installez-vous confortablement et moi je vais aller chercher les rennes. Quoi? Des rennes? Vous ne m'aviez pas dit qu'il allait y avoir de vraies rennes? Thomas, tu ferais peut-être mieux d'aller te garer plus loin. Avec plaisir, monsieur. Thomas recule pour libérer le passage, mais il ne voit pas que le bras d'accrochage du traîneau est posé en travers des rails. Oh, stop! Arrête-toi! Thomas appuie à fond sur ses freins, mais il glisse sur les rails comme sur une patinoire. Non! Et c'est la catastrophe. Oh, passez-moi, je surchauffe. Au secours! À l'aide! Je vous répète que je ne sais pas conduire un traîneau! Au secours! Pas de panique, les secours ne sont pas loin. Tenez-vous, chef! J'arrive, je suis derrière vous! Stop! 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 Où sont les freins sur cet engin? Oh, non! Oh! Je suis là! Thomas! À l'aide! Monsieur Hatt, j'espère que tout va bien. Sir Robert! Pardon, mais les enfants commencent à perdre patience. Mais où sont passés les reines et le Père Noël? Hélas, notre traîneau est en train de dévaler la pente avec le Père Noël. Enfin, pardon, le gros contrôleur coincé à l'intérieur. Oh non! Thomas! Eh oui, c'est bien la petite locomotive bleue qui remonte vaillamment la côte, en tirant le traîneau dans lequel bougonne un gros contrôleur très fâché. Une branche s'est accrochée à sa cheminée, et devinez à quoi il ressemble comme ça. À un renne, bien sûr. Je vous avais bien dit que je ne savais pas conduire un traîneau, n'est-ce pas, Sir Robert? Heureusement qu'il y avait Thomas pour venir jouer le rôle du renne. Et à vrai dire, je trouve qu'il lui manque juste un petit accessoire pour entrer totalement dans le personnage. Oh, voici Thomas, la machine de Noël au nez rouge. Allez, au travail Thomas. Il y a plein d'enfants qui t'attendent là-bas. Tu sais, le vrai Père Noël serait très fier de nous deux, crois-moi. Et c'est ainsi que Thomas, la locomotive au nez rouge, emmène le faux Père Noël dans la cour principale du château des elfes pour le plus grand bonheur des enfants venus des 4 coins de Chicalor. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, les enfants!
Le nouvel ami de Luc. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouille tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf! Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal. Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh. Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh. Luc est triste de voir le jeune cerf partir, mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près, même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fan. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh! Oh la ouf! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère! Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière.
Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible, à soulever des blocs de pierre sans trop grincer, ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des Elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... tellement silencieux. Le Faon, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici, avec sa famille. Oh, regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des Elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux. Et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pas rien à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée.
Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de bosse qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration. Ah, c'est pas idiot ça. Et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans 1 semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Ben et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh. Non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces taches. Non, non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule, et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur.
Moussaillon, c'est moi! Votre vieux copain Salty! Ça y est, je suis de retour! Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée! Oh. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant. Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Un raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Oh, ignore-le, Thomas! Il adore se moquer de nous! Mais vous n'êtes pas des escargots! Vous filez aussi vite que le vent! Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait! Hé, regardez! J'ai 2 minutes d'avance! Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas! Les chaînes vont se briser! Ou tu vas te casser un essieu! C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner! Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons... Oh non! C'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait 1 semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant, je prends un raccourci. Du coup, mon trajet est beaucoup plus court.
Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur! J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout! Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant, alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Ah. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent, encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée. Oh, flûte! C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu! On t'avait prévenu! Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas. Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît! Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne? Eh oui, c'est Bertie. Salut Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning.
C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux 4 vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te revoir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier. À la manière de Thomas. Vous vous souvenez de Montaigu, la locomotive verte? Comme tout le monde trouve qu'il se dandine, on lui a donné un surnom, Duck, ce qui en anglais veut dire canard. Avant d'arriver sur Chicalor, Duck travaillait sur le continent pour les chemins de fer du Grand Ouest. Dans le travail, ce n'est pas le genre à plaisanter. Et il fait toujours les choses à la mode du Grand Ouest. Ce matin-là, Harold, l'hélicoptère, vole au secours de 2 alpinistes en difficulté sur la falaise située à côté du château des Calanes. Tenez bon, j'arrive! Dans 5 minutes, vous serez sur le plancher des vaches! Avec son harnais, il récupère les alpinistes, puis il les ramène au sol. Mais au moment de redécoller... Oh non! Mes rotors sont bloqués! Je ne peux plus bouger! Aussitôt, Duck est appelé en renfort. Et c'est le gros contrôleur en personne qui l'accueille au pied du château. Ah, Duck, tu vas devoir ramener Harold au centre de recherche et de secours pour qu'il se fasse réparer. Eh bien, chef, mais monsieur, je suis très grand et mes flotteurs sont assez larges, alors je me vois mal voyager en train. Je vais me cogner les pales dans des pylônes. Ne t'en fais pas, Harold. Thomas ira se placer en queue de convoi. C'est lui qui fera attention à ce que tu passes bien sous les tunnels ou dans des chemins étroits. Allons, ne crains rien, Harold. On va vite te ramener chez toi. Mais je sais, Duck. C'est juste que je me déplace dans les airs, moi, d'habitude. On voit les choses différemment là-haut. En chemin, alors qu'ils avancent tranquillement, une idée fuse dans la cheminée de Thomas. Duck, j'ai trouvé un bon moyen pour mettre à l'aise Harold. On n'a qu'à lui montrer tous les plus beaux sites de Chicalor, mais vu du sol cette fois. Ça, ce serait génial! Duck est moins enthousiaste. Je ne connais que 2 façons de faire les choses, Thomas. Soit tu procèdes à la mode du Grand Ouest, soit tu t'y prends mal. Et donc, si tu choisis le Grand Ouest, tu dois aller directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours. Tu oublies les détours. Eh ben, ça va pas être la fête. Thomas, ce pont est étroit. Ne t'inquiète pas, c'est bon, vas-y. Pourquoi on ne prendrait pas la voie qui longe le zoo? C'est à côté, tu pourrais voir tous les animaux. Et de très près. Oh, ce serait sympa. Désolé, Harold, mais le zoo ne fait pas partie de notre itinéraire. Ah, j'ai trouvé. On n'a qu'à montrer le pont suspendu de Chicalor à Harold. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'accord. Moi, je crois qu'on va bien s'amuser. Mais ce n'est pas sur notre itinéraire. On nous a chargé de t'emmener directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours de Chicalor. Je procède à la mode du Grand Ouest, moi. Duck est habitué à travailler d'une certaine manière et rien ne le fera dévier de sa route. Et ça énerve Thomas. Harold, j'aimerais te faire visiter la gare des 4 vents.
Mais ça m'étonnerait que Duck soit d'accord. Oh! Mais Thomas n'est jamais à court d'idées. Ah! Duck, j'ai oublié de te dire un truc. Il faut absolument que l'on passe par les 4 vents. C'est là-bas que nous attend l'ingénieur qui va réparer Harold. Oh, d'accord Thomas. Puisque le chef veut que l'on s'arrête aux 4 vents, nous devons nous y rendre directement et à toute vapeur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Duck se déroute sans se douter qu'on lui a menti. Oh! Regardez-moi ça! Et encore, attends de voir l'intérieur. C'est... Stop! J'ai mal entendu! Duck, Oh! freine! Pardon, mais tu es trop grand pour pouvoir rentrer dans la gare. Quoi? L'Express passe avant tout! Un hélicoptère sur la voie? Oh, Harold est trop large pour que je puisse passer à côté. Maintenant, c'est sûr, je vais arriver en retard. Oh, merci. Mais la situation risque encore d'empirer. Duck? Thomas? Mais que faites-vous aux 4 vents? Nous sommes juste passés chercher l'ingénieur qui doit réparer Harold. Quoi? Quelle idée! Je vous signale que l'ingénieur attend votre arrivée au centre de recherche et de secours. Thomas? Après cette histoire, Duck est fâché contre Thomas. Tu t'es bien moqué de moi, je te remercie. Mais à partir de maintenant, on va faire les choses à la mode du Grand Ouest. Et tant pis si ça te déplaît. Nous allons donc nous rendre... Directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours, je sais. J'aurais bien aimé te faire visiter d'autres endroits. Ce n'est que partie remise. Allons, souris! C'est alors que Thomas aperçoit un tunnel à quelques mètres devant eux. Il réalise tout de suite qu'avec ses pales, Harold ne passera jamais. Duck, arrête! On doit utiliser une autre voie! Tu m'as déjà menti une fois, je ne tomberai pas dans le piège! Mais Duck! Le tunnel! Duck! Stop! Non! Les pales de l'hélicoptère empêchent le convoi d'avancer. Les 2 locomotives savent qu'elles doivent prévenir les secours pour débloquer Harold. Des ingénieurs accourent aussitôt pour libérer l'hélicoptère. Bien sûr, le gros contrôleur débarque aussi pour évaluer les dégâts. Et il a l'air furieux. Oh! L'état de Harold s'est encore aggravé. C'est malin. À cause de vous, les trains vont tous avoir énormément de retard. 2 bêtises dans une seule journée. Alors, j'espère que vous avez retenu la leçon maintenant. Oui, monsieur. Oui, c'est le cas, chef. Ça, je l'espère, parce que vous allez tous les 2 emmener Harold au centre de recherche et de secours sur le champ. Il faut peu de temps aux ingénieurs pour libérer le pauvre hélicoptère. Ensuite, Thomas et Duck le font sortir du tunnel. Excuse-moi de ne pas t'avoir obéi tout à l'heure, Thomas. S'il y a un fautif, c'est moi. Mais non, c'est aussi de ma faute. Rien ne serait arrivé si je t'avais écouté. Bon, allez, on va emmener Harold au centre sans faire un seul détour. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment on va aller sur la côte sans traverser un tunnel. C'est impossible. Ne t'en fais pas, je connais un chemin. Cette fois, on procède à ma manière. Et c'est comment, à la mode de Thomas? Laisse-moi passer devant et je te fais une démonstration. Les 2 locomotives échangent donc leur place. Duck vérifie bien qu'il y a assez de place sur les côtés pour faire passer Harold. Thomas, lui, est responsable du nouvel itinéraire et pour l'instant, ce chemin est idéal. Bon, d'accord, il est un peu plus long, mais au moins, il n'y a pas de tunnel. Finalement, le convoi réussit à atteindre le centre sans encombre. Et l'ingénieur se met tout de suite au travail. Au revoir, Thomas! Au revoir, Duck! Et merci pour tout! De rien, Harold! J'ai compris une chose, Thomas. En réalité, il y a 3 façons de procéder quand on veut faire quelque chose. Et lesquelles? La première, à la mode du Grand Ouest, puis le mauvais choix, et enfin, il y a à la manière de Thomas. Bien évidemment, à la mode du Grand Ouest, c'est souvent la meilleure. Prof se fait beau. Vous connaissez la décharge de Whiff sur la petite île de Chicalor? Il y a toujours beaucoup d'agitation là-bas.
Ce n'est pas le travail qui manque, croyez-moi. Mais ça tombe bien, parce que Whiff et Scruff adorent s'occuper des wagons poubelles et de leur contenu. Allez, on déchiquette! Paré à rouler, Scruff? Paré à rouler, Whiff! Bon, c'est vrai que c'est plutôt un travail salissant, mais Scruff et Whiff s'en moquent totalement. Ils savent à quel point leur rôle est important sur Chicalor. Et ça leur est bien égal d'avoir une carrosserie couverte de taches. On a un message! Il faut aller chercher des wagons à la gare de triage. C'est bon, je m'en charge, Whiff. Je pars immédiatement! Si Scruff n'accorde aucune importance à son apparence, d'autres locomotives se demandent comment il peut supporter d'avoir tout le temps l'air de sortir d'une poubelle. Misère de misère, comment peut-on rouler dans cet état? Oh, moi je déteste avoir plein de tâches. Si j'étais aussi sale que lui, je resterais dans mon hangar. Eh bien moi, ça me dérange pas, et je me trouve très bien comme je suis. Allez, cap sur la décharge. On a du travail, et vive les déchiqueteurs! À la gare des Quatre Vents, Scruff aperçoit le gros contrôleur sur le quai et s'arrête pour lui faire un petit coucou. Tiens, bonjour, monsieur. Oh, misère! Scruff, ta jolie peinture verte s'écaille et tu es rouillé de partout. Peut-être que je devrais aller faire gratter la rouille chez Victor, ce soir. Oh, non, 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 ce n'est pas suffisant. Il n'existe qu'un seul moyen pour t'en débarrasser. Tu vas devoir repeindre toute ta carrosserie. Quoi? Vous êtes sérieux? Rien qu'à cette idée, Scruff en a des frissons dans la chaudière. Il a horreur de se laver. Alors forcément, cette visite à l'atelier ne le réjouit pas du tout. Tu vas emmener tes wagons à la décharge et ensuite, tu passeras faire un tour chez Victor pour un petit relooking. Pour enlever les taches de rouille, je ne connais rien de mieux. Oh non, quel enfer! Scruff n'a pas d'autre choix que d'obéir. Alors, après avoir laissé les wagons à la décharge, il arrive à contre-cœur à l'atelier. Oh. Bonjour, bienvenue mon ami. Le gros contrôleur pense que t'as besoin d'un petit coup de peinture. Bah, en fait, c'est que je suis... Parfait. On va bien s'occuper de toi et dans 2 ou 3 heures, tu ne te reconnaîtras pas. Salut, Scruff! Suis-moi! On va commencer par le ponçage et la pose de l'enduit! Scruff a droit à une toilette complète. Chaque centimètre carré de sa carrosserie est poncé, gratté, enduit, repeint et enfin ciré. Et s'il existe des locomotives qui adorent se faire bichonner, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Scruff. D'ailleurs, à la fin de la séance, il n'a plus qu'une seule envie, retourner à toute vapeur à la décharge et se remettre au travail. J'étais sûr que ce serait pas drôle. Scruff, mon ami, tu es très in. J'adore, quelle élégance. Désolé, Victor, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je te traduis! Tu es très beau! Oh, oh, regardez-moi! Je n'ai plus de taches et ma peinture brille! Qu'est-ce que t'en penses, Scruff? Bah, en fait, je me trouve plutôt mignon. Si le client est satisfait, alors on l'est aussi. Merci beaucoup, Victor. À toi aussi, Kevin. C'est bizarre, mais en fait, je me sens comme neuf. La chaudière de Scruff bouillonne de bonheur. Sa peinture brille sous les rayons du soleil et il a l'impression d'être le roi du monde. En plus, toutes les locomotives qu'il croise lui font des compliments. Magnifique, Scruff! C'est fou comme ça peut te changer! Ta carrosserie est presque aussi étincelante que la mienne! Incroyable! Pendant l'absence de son ami, Whiff a fait ce qu'il a pu pour faire le travail tout seul. Coucou, Whiff! Comment tu me trouves? Est-ce qu'elle te plaît, ma nouvelle peinture verte? Oui, très jolie, Scruff. Tu tombes bien, je suis très content de te revoir. On est surchargé de travail et j'ai besoin que tu m'aides. Que je t'aide? Si tu pouvais simplement déplacer ces wagons, ce serait très gentil. Non, ça c'est vraiment pas possible. Je risque de me tâcher et il faudrait tout refaire. Ah, alors dans ce cas, tu n'as qu'à t'occuper de ceux qui sont sur la voie 3. Désolé, Whiff. Je n'ai pas envie de mettre de la vieille huile de vidange sur ma nouvelle peinture verte.
peut-être que je devrais aller chercher un travail qui soit un peu moins salissant. Thomas est en train de faire embarquer des passagers à la gare des Quatre Vents au moment où Scruff arrive pour trouver quelque chose d'autre à faire. Salut Thomas! Salut Scruff! Tu es sacrément splendide aujourd'hui! Et j'entends bien le rester toute la journée. Alors, j'aimerais savoir si par hasard, ça t'ennuierait si je m'occupais d'Annie et Clarabelle aujourd'hui? Mais c'est mon travail, tu le sais bien. Toi aussi, tu as une tâche bien précise. À la décharge, pas vrai? Non, plus maintenant. Je vais salir ma belle carrosserie si je retourne travailler dans cet endroit poussiéreux, sale et malodorant. Tout l'après-midi, Scruff parcourt toute l'île à la recherche d'un nouveau travail. Bonjour Percy. Salut Scruff. Oh, je l'adore, ta nouvelle peinture. Merci. Tout à l'heure, je me demandais si j'aurais le droit de m'occuper du courrier aujourd'hui. Mais ça, c'est mon travail. Toi, tu t'occupes des poubelles, non? Si, c'est ça le problème. Chacun a déjà un rôle bien défini dans l'équipe. Et personne n'a envie d'échanger sa place avec celle de Scruff. Tu veux tirer mon train express? Non, franchement, c'est ridicule. Tu vois bien que tu es trop petit et trop lent pour tirer un train pareil. Et puis d'ailleurs, tu travailles déjà à la décharge. Mais je suis propre et ma carrosserie, elle est comme neuve. Oui, je veux bien reconnaître que tu as fière allure, mais si tu ne fais pas le travail qu'on t'a donné, tu ne seras plus jamais considéré comme utile et efficace par tous les autres. Et ça, pour Scruff, ce serait le pire de tous les déshonneurs. Au fond de lui, il sait très bien que Gordon a raison. Toutes les locomotives qui travaillent sur Chicalor ont à cœur de montrer que l'on peut toujours compter sur elles. Pendant ce temps-là, à la décharge, le pauvre Whiff est totalement débordé. Nom d'une poubelle. Je risque d'avoir des ennuis si le gros contrôleur voit toute cette pagaille. Salut, Whiff. Pas le temps, Scruff. Trop de travail, désolé. Il y a encore plein de wagons qui vont arriver. Bah, dans ce cas, peut-être que je peux t'aider? Non, attention! Ce serait vraiment dommage que tu salisses ta sublime carrosserie. Pas de souci, je vais y aller très doucement. Et c'est la catastrophe. Scruff a parlé trop vite. Scruff! Là-haut! Attention! Oh! En plein dans le mille, le pauvre Scruff se retrouve couvert de déchets gluants et qui sentent très mauvais. Ta carrosserie est toute sale, regarde! Ouais, c'est pas si grave, Whiff. C'est ce qu'on appelle les risques du métier. Allez, viens! Vive les déchiqueteurs! Évidemment, à deux, le travail est tout de suite plus facile. Et à peine une heure plus tard, chaque wagon poubelle a été entièrement vidé. Leur contenu a été trié et les choses sont finalement redevenues comme avant. Pareil pour Scruff, d'ailleurs. Je suis fou de joie, tu sais. Ça fait plaisir de retrouver mon cher collègue. Moi aussi, je suis ravi, Whiff. Tu sais quoi? En y repensant, je n'échangerai mon travail à la décharge et ma vieille carrosserie tachée de partout avec personne d'autre. Le héros de Henri. Henri et Hiro sont tous les deux particulièrement costauds. Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henri et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. J'ai bientôt terminé. J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henri. Il en reste plein. Ensuite, les deux locomotives passent à la carrière de Farquhar chercher des wagons remplis à ras-bord. Puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Oh! Hiro! Hiro! Il y a de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée! Oui, mais de la tienne aussi! Je me demande bien pourquoi! Tiens, voilà Duck. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh, dommage! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin. Pardon? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer.
Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi? Pas question. On peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henri n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henri abandonne donc Hiro avec tous les wagons et retourne s'installer dans son box. Hiro, en revanche, refuse de baisser les pistons. Seulement maintenant, il n'a personne pour l'aider. Oh, misère! Il y a beaucoup trop de wagons maintenant. Je n'y arriverai jamais tout seul. Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Je vais d'abord emmener la moitié du convoi sur le port, et après je reviendrai chercher l'autre moitié. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hiro se sépare d'une partie du train qu'il laisse sur une voie de garage. Mais au bout de quelques kilomètres, sa fumée se fait de plus en plus noire. Oh, Burk, c'est quoi cette odeur épouvantable? Oh. Désolé, Gordon, on a dû me donner un charbon qui brûle mal. Eh bien, dans ce cas-là, tu devrais aller faire nettoyer ta chaudière. Non, impossible, pas le temps. Cette livraison est importante et on m'attend. Pour Hiro, le travail passe avant tout. Mais alors qu'il roule vers le port, sa chaudière se met à faire de drôles de bruits. Oh non! Ce n'est vraiment pas le moment de me lâcher. Écoutez-moi ce boucan. On a l'impression que tes essieux sont complètement tordus. Désolé, mais je n'ai pas le temps, Thomas. J'ai encore plein de wagons à aller chercher. À chaque fois que Hiro traverse une gare, les gens le regardent bizarrement, en se demandant ce qui provoque cet étrange vacarme. Puis, il se bouche le nez. Mais rien n'arrête Hiro. Il s'attelle au wagon et retourne sur le port à toute vapeur. Mission accomplie. Le train complet est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire. Mais voilà le gros contrôleur. Ah, Hiro, tu tombes bien. J'aimerais que tu ailles chercher des poutres métalliques à la fonderie pour ce bateau là-bas. Elles pèsent très lourd, je te préviens. Tu auras besoin de Henri pour t'aider à tirer le convoi. Oui, bien, monsieur, mais... Mais quoi, Hiro? Je veux que tu reviennes au plus vite. Le bateau part à 16 heures. Hiro sait qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Mais on ne refuse rien au gros contrôleur. Oui, monsieur... Dis-moi, mon grand, comment se fait-il que ta vapeur soit si noire? Ce n'est pas normal! Hiro ne prend pas le temps de répondre à son chef. De toute façon, avec ce boucan, il entend très mal ce qu'on lui dit. Il retrouve Henri à la gare de triage. Henri, ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi? Tu as réussi à tirer le convoi en entier? Même avec le mauvais charbon? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Ah, tu crois? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails, moi aussi. Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposées plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henri qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds, tous ces wagons plats! Oh, dis donc! Arrête de parler, s'il te plaît! On doit absolument être sur le port avant que le bateau ne parte pour un autre pays! Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons. Quand tout à coup, la chaudière de Henri se met à faire les mêmes bruits que celle de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro! Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé? Non, Henri! On est super pressé! Le bateau doit partir à 16 heures! Mais alors qu'il se lance dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne.
Incroyable! Ce n'est pas Henri qui freine, c'est Hiro. Bon bah alors, pourquoi tu t'arrêtes? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois. Cette fois, c'est sûr, c'est la panne. Je te demande pardon. C'est toi qui avais raison. On aurait dû aller chercher l'autre charbon. À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau. Ne t'inquiète pas, Hiro. Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix. Et donc, c'est ce que l'on va faire tous les deux. Henri pousse aussi fort que ses pistons le permettent. Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henri réussit à faire avancer tous les wagons plats, plus Hiro. Ah, oui, encore, c'est bien. Allez, fonce, bravo! Dans un vacarme épouvantable, Henri appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion! Tu es revenu juste à temps. Bravo, Hiro! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef. Et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henri. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact. Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil. En tout cas, mes félicitations à tous les deux. Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon décrassage. Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leur citerne avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise? Tu avais raison. C'est possible d'avancer quoi qu'il arrive, et même avec du mauvais charbon. Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non? Allez, viens, on va leur montrer qu'on est efficace, surtout quand on travaille ensemble. Du calme, Kathleen. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du Château des Elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non! C'est quoi cette fois? Écoute, désolé Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalor. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalor. Je peux dormir à la gare de triage? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalor, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des Coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit.
À la gare de triage, les locomotives sont en train de faire refroidir leur chaudière et de mettre leurs pistons au repos, quand soudain... Hey, bonsoir tout le monde! Waouh! Une plaque tournante, ça a l'air d'être super chouette! Youpi! Je confirme, ça l'est! Salut Gordon! Tu es réveillé? Je le suis maintenant, grâce à toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Oh, pas question! C'est tellement excitant! Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite! Quoi? Réveille-toi, Gordon! Bonsoir, Kathleen. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Oh, elle vient passer la nuit en notre compagnie. Oh, pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh, waouh! Merci, Percy! De rien, ça me fait plaisir. Bonne nuit. C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde, pendant que je dors là, il fait quoi, Percy? Oh, lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment? Oh, ça a l'air passionnant. Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Oh, quelle bonne idée, Gordon! Hé, Percy, je peux m'occuper du courrier ce soir? S'il te plaît, dis oui. Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Kathleen, mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh, prends-le, je te le prête. Chouette! Mais attention, à cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème. Aucun problème, merci. Kathleen traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy! Hé, Percy! Calme-toi un peu, Kathleen. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier. C'est bon. C'était tellement génial! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du hareng volant? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh, ça c'est une super idée, Henri. Mais attention, ici les gens dorment la nuit. Alors pense à eux en roulant. Reste calme et ne fais pas... trop de bruit surtout. Peine perdue. Kathleen est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Kathleen a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin! Bonjour à tous! Mais quand Kathleen est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens, bonjour Kathleen! Oh, bonjour Thomas et bonjour à tous les autres. Kathleen est enfin prête à se reposer quand soudain le gros contrôleur arrive. Et ça risque de barder. Percy, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henri, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce? En fait, c'est moi, chef.
Toi, Kathleen? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver que tu es efficace... Oh, merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Kathleen va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Kathleen! Quoi? Oui? Oh, je suis là. Oui, j'avance. Kathleen se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue.